Alors, il y a en astrologie un certain nombre de pièges. Il y a deux discours qui se combinent, qui se complètent, et qu'il ne faut pas mélanger. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour catégoriser horizontalement. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens comme ceci, il y a des gens comme cela. Il y a les martiens, il y a les jupitériens, il y a les saturniens, etc., etc. Et donc, quand on est dans l'espace, ben, il faut effectivement déterminer des catégories. Et donc, il faut plusieurs facteurs pour intervenir. Donc, chaque planète, par exemple, peut avoir son domaine. C'est ce qu'a montré Michel Gauquelin, de manière assez brillante, en 1955, autour de 3 planètes, notamment Mars, Jupiter et Saturne. Mais quand on parle, mais ça c'est la première astrologie, c'est une astrologie spatiale. Il y a des castes, il y a des groupes, il y a des professions. Bon. Chacune correspondrait à une planète donnée. On ne peut pas parler de signes zodiacales donnés, ce qui n'est pas mon affaire, mais qui fait partie aussi du système. C'est-à-dire, voilà, tel signe comme ceci, tel autre signe comme cela. Mais alors maintenant, il y a une autre astrologie qui, elle, n'est pas spatiale, mais temporelle. C'est-à-dire que les choses changent, évoluent. Elles n'évoluent pas parce qu'on passe d'un groupe à un autre, elles évoluent parce que le temps change, parce que les choses changent. Même si elles reviennent, comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, et chaque chose en son temps. Et à ce moment-là, la démarche de l'astrologie est totalement différente. Parce qu'une seule planète suffit. Pourquoi une seule planète suffit? Parce que cette planète, ce vecteur, ce curseur, il va passer par des phases successives. Donc cette diversité qu'on avait appréhendée au niveau spatial, on va également l'appréhender au niveau temporel. Saturne, à ce moment-là, n'est plus Saturne, le Saturne du spatial. C'est un autre Saturne. C'est la même planète, mais c'est un autre Saturne. C'est un Saturne qui fait sens au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il va se transformer au cours de son cycle. Et donc ce cycle va être balisé. Certains astrologues vont dire il va être balisé par les aspects qu'il a avec d'autres planètes. Ou bien il va être balisé parce qu'il va passer d'un signe zodiacal à l'autre. Voyez-vous, là, à ce moment-là, la fonction du signe zodiacal n'est plus la même. Dans le premier cas spatial, il y avait tel type zodiacal et tel autre type. Là, on va dire telle planète passe par tel signe zodiacal, puis par tel autre. Donc c'est la même planète qui peut bouger. C'est pas la peine d'avoir 36 planètes au niveau temporel, puisque la diversité, elle va apparaître non pas du fait de la diversité des situations à un même moment, mais la diversité des atmosphères et des contextes qui vont se succéder. C'est pas du tout la même chose. Et ceux qui ont voulu combiner ces deux astrologies se sont fourvoyés. Moi-même, il m'est arrivé de me fourvoyer. C'est-à-dire de dire, ah ben oui, mais pourquoi il n'y aurait pas non plus plusieurs cycles planétaires? Pourquoi il n'y aurait pas un signe de Saturne, un signe de Jupiter, etc. En oubliant que une cyclicité, de toute façon, cette diversité dans le temps, elle peut très bien fonctionner avec un seul et unique facteur, à savoir Saturne. Je rappelle qu'en 1994, j'ai publié l'astrologie selon Saturne. Ça fait quand même 25 ans. Et que, bon, j'ai modifié après mes analyses, etc. Mais l'idée, c'était que lorsque le père revenait à certains moments, il se passait certaines choses. Tout à l'heure, j'en parlais à propos de mon expérience de pouvoir. Eh bien, c'est ça, le pouvoir, les variations de pouvoir, les variations de popularité, les variations de centralité qu'on peut exercer sont liées au passage de Saturne à certains moments de sa course, et d'une certaine manière,
lorsque Saturne revient au même endroit ou à des endroits qui sont en analogie. Par exemple, quand il passe sur un axe en 76 déjà, donc pour l'astrologie chez Segers, j'avais déjà exposé tout ce système, mais pendant un certain temps, je le reconnais, et même en 76, dans un article assez connu paru dans la revue Cosmopolitan pour les fêtes de fin d'année 76, qui s'appelle l'astrologie sensorielle, je proposais que pour chaque type planétaire, il y a un cycle particulier. Si on est martien, on a un cycle martien, si on est pléiadien, on a un cycle sulfurien. Et le débat, il est là-dessus. D'ailleurs, mon ami Roger Eke propose qu'on organise des colloques à l'avenir. Ben voilà un grand sujet. Est-ce qu'il faut séparer l'astrologie spatiale et l'astrologie temporelle, ou est-ce qu'il faut les combiner? Est-ce qu'on peut faire de l'astrologie prévisionnelle avec une seule planète, tout en conservant la diversité des planètes pour étudier les comportements psychologiques des uns et des autres? Voilà le grand débat.